1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, le tout sous une chaleur étouffante. Voilà en quelques chiffres le défi relevé à la mi-décembre par 3 sportifs sarregueminois en Nouvelle-Zélande. Après des mois d'entraînement acharnés, Joël Kessler, Laura Jacquet et Cédric Schramm ont porté haut les couleurs de leur ville lors des championnats du monde de semi-Ironman. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté notre interview. Vous étiez donc à Taupo en Nouvelle-Zélande. Laura, vous avez terminé la course à la 342e place sur 2059 coureuses. Quant aux hommes, Cédric, vous vous êtes classé 1559e sur 3086 coureurs. Et vous, Joël, à la 3003e position. Côté chrono, vous avez tous bouclé le semi-Ironman en moins de 7 heures. Vous étiez donc pas, on peut le dire, sur le podium, mais vous avez quand même remporté chacun une médaille en guise de participation. Vous pouvez les montrer peut-être à nos chers téléspectateurs, parce que c'est pas rien quand même de finir un semi-Ironman, faut le dire. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait de vos performances? Alors Laura, honneur aux dames. Oui, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu accomplir dans des conditions qui étaient pas faciles, parce que mine de rien, courir, alors il faisait 26 degrés officiellement, mais il y a un trou dans la couche d'ozone en Nouvelle-Zélande, ce qui fait que dans le ressenti, on était plutôt aux alentours des 30 degrés. Donc c'est vrai que quand on vient de France et qu'on arrive en plein été là-bas, voilà, on n'était pas forcément habitué à s'entraîner dans des conditions climatiques de ce type-là. On l'a bien compris, la course en elle-même est un véritable challenge, avec d'une part, comme on l'a évoqué, la longueur des épreuves et d'autre part le décalage horaire et la chaleur. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous sur ce semi-Ironman? La plus grande difficulté à mon goût était quand même clairement la chaleur. Comme Laura le disait, on arrive sur une période hivernale de notre côté et personnellement je suis arrivé quelques jours avant. Effectivement, c'est pas facile de s'acclimater. On avait 30 degrés le jour de la course et en partant on avait 5 degrés, donc effectivement la chaleur était l'aspect le plus dur à gérer. On va y revenir justement sur cet aspect chaleur. Et la partie natation, avec autant de concurrence sur la ligne de départ, ça n'a pas trop été la foire d'empoigne? Non, ça s'est très bien passé parce qu'il y a un système de départ par vague. Donc on rentre dans l'eau par un petit groupe de 10. Donc ça permet vraiment de ne pas être entre guillemets dans une machine à laver et de prendre ses aises pour bien nager. Et puis comme l'eau était très très claire, très belle, il n'y avait aucune vague. Franchement, c'était des conditions idéales pour nager. Comment on fait pour trouver les ressources quand on a déjà fait, dans les derniers kilomètres, quand on a déjà fait 9 km de natation et 90 km de vélo? Après, c'est une habitude qu'on a. Laura a dû en faire 4 l'année dernière, des semi-Ironman. Cédric en a fait un certain nombre aussi, et pareil. Donc effectivement, après, le triathlon, c'est un sport individuel où on apprend quand même à gérer notre effort et à se gérer. Et effectivement, après, on s'entraîne quand même, pour la plupart, tous très régulièrement, voire quasi quotidiennement. Donc on se connaît et on arrive à se gérer pour que la course se passe au mieux. Après, il y a aussi tout un versant autour de la 4e discipline du triathlon, on va dire ça, qui est l'alimentation et l'hydratation. Donc c'est aussi s'habituer tout au long des entraînements, des mois qui précèdent la course, à s'alimenter, donc à consommer des gels, des barres énergétiques, des choses comme ça, pour apporter suffisamment d'énergie en fait au corps, pour ne pas avoir de problème par exemple de crampes ou de choses comme ça au cours de l'effort. Puis vous l'avez dit, Cédric, la météo a joué un rôle important avec des températures dépassant les 30 degrés. Comment vous avez géré ces conditions sur le plan mental et physique? Ouais, moi j'ai une gestion de course un peu particulière. La natation s'était très bien passée et j'ai eu une double crevaison en vélo. Donc voilà, chose qui n'est pas forcément courante. J'ai eu une première crevaison que j'ai pu réparer en 5 minutes. Et la deuxième crevaison, j'avais plus rien. Donc j'étais 1h30 sur place. Et effectivement, il me restait un petit réservoir d'eau. En attendant que l'assistance arrive, puisque j'avais plus rien pour réparer. Je tenais quand même à finir les courses comme c'était les championnats du monde. Donc effectivement, fin de course un peu délicate en course à pied, dans le sens où j'ai quand même entamé un peu le capital hydratation, et effectivement la fin de course était un peu longue. J'espérais, parce qu'on avait les départs décalés avec Cédric, terminer avec Cédric, puisqu'avec son groupe d'âge, il partait 1h45 après moi. Et j'ai voulu finir avec lui en course à pied, mais bon, je pense que j'ai laissé un peu trop de plumes en attendant en vélo, et il a fini quelques minutes devant, puisqu'avec le décalage, on aurait pu potentiellement finir ensemble avec ma crevaison. En tout cas, vous êtes allé jusqu'au bout. Ouais, voilà, c'est l'essentiel. Laura, participer à une telle course, c'est un investissement de longue durée. Comment vous y êtes préparée? Alors déjà, ça fait 3 ans que je fais du triathlon et c'était la première année où j'étais passée sur le format Alpha Ironman. Donc c'est vrai qu'en termes d'entraînement, ça demande pas mal de rigueur au quotidien, surtout quand on travaille à côté, quand on est amateur.
Donc ouais, c'est arrivé à additionner en fait les 3 disciplines au courant de la semaine, à faire des courses aussi de préparation. Là, en l'occurrence, on a tous les 3 fait des courses qualificatives pour tenter de décrocher notre place en fait pour Topo. Et ces courses-là servent aussi d'entraînement justement pour le jour J après des championnats du monde. Donc c'est une course qui se prépare sur tout au long de l'année en fait, sur de nombreux mois. Puis cette course en Nouvelle-Zélande, ça n'a pas seulement été synonyme de sacrifice et de compétition. Vous avez aussi profité, vous en avez profité pour explorer ce magnifique pays situé à plus de 16 000 km de Sarreguemines. Quels sont vos plus beaux souvenirs à chacun de vous 3? Le plus beau souvenir, c'est l'accueil des gens. C'était vraiment, vraiment merveilleux. On a été accueillis partout, qu'on soit dans l'île du Nord, l'île du Sud, les traditions des Maoris. Enfin, vraiment, on gardera vraiment un super souvenir de cet accueil, quoi. C'est surtout ça qui m'a moi le plus marqué. Après, les paysages qui sont vraiment incroyables. On le voit dans certains films qui sont tournés d'ailleurs maintenant beaucoup en Nouvelle-Zélande. Donc ça sera vraiment les 2 choses qui m'ont marqué, l'accueil et puis les paysages, quoi. Et vous, Joël? Je partage aussi, voilà, on a pu échanger un peu tous les 3 durant le séjour et après. Et effectivement, pour avoir visité d'autres pays aussi, mais c'est vraiment la différence, à mon goût, c'est aussi l'accueil de la population, en plus des paysages, en plus de toute cette beauté. Et puis bon, nous, on avait encore le point d'orgue avec la course, donc c'était vraiment un séjour mémorable. Et le fait de pouvoir partager ça aussi avec l'événement, c'était grandiose. Qu'est-ce que vous avez visité, Laura? Alors j'ai eu la chance de faire l'île du Sud et l'île du Nord. Donc en fait on est arrivé en décalé sur l'île. Donc moi j'étais arrivée en premier avec mon conjoint. Donc on a fait l'île du Sud en van. Donc ça c'était incroyable, voir notamment les fjords, enfin les glaciers. Il y avait pas mal de choses à faire. Et après on a fait donc l'île du Nord, là où il y avait la course. Et du coup comme là on était tous réunis ensemble sur l'île, il y avait encore la conjointe de Cédric et une amie qui vit sur place, Léa. Donc on a pu aussi faire de la randonnée ensemble. Le Mont Tongariro, enfin des choses comme ça, c'était vraiment génial, ouais. Des souvenirs, on peut le dire, inoubliables donc. Le voyage d'une vie, je pense, ouais, on peut dire ça. Cédric, fidèle à vos habitudes lors de vos déplacements sportifs, vous avez encore une fois fièrement déployé la banderole Sarreguemines, comme on peut le voir sur ces images. Mais cette fois, c'était vous qui étiez sur le ring, soutenu par, on peut le dire, une sorte de fan club. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté de la piste sous les encouragements? Ouais, alors c'était un petit peu une surprise parce que bon, le samedi, avec Joël puis ma chérie, on avait pris la banderole pour encourager Laura sur la course des femmes, parce que les femmes concouraient le samedi et les hommes donc le dimanche. Et donc le dimanche, pendant qu'on était sur le parcours avec Joël, on a été un petit peu surpris de voir cette banderole, oui justement. Donc c'était Julien, le concubin de Laura, et puis ma copine qui se sont occupés de déployer la banderole au passage de Joël et de moi. Donc ouais, c'est quelque chose, ouais, ça fait un petit pincement au cœur, ouais, c'est ça. Et comment était l'ambiance sur place? Grandiose. Je dirais que la partie course à pied, c'était vraiment, ouais, ça avait des allures de marathon de New York au niveau ambiance. Vraiment du monde c'était 2 boucles de 10 km à faire et il y avait du monde sans arrêt, quoi. Donc des orchestres, des pom-pom girls, enfin ouais, c'était vraiment bien, quoi. Joël, je me tourne vers vous. C'est une habitude pour vous de participer à des compétitions internationales et quels sont vos futurs projets? Alors les futurs projets, j'aimerais bien me requalifier aux mondiaux, alors plutôt triathlon vert, donc Xterra, avec VTT et trail. Donc on garde la partie natation avec VTT et effectivement avec un trail pour finir. Sous quelle échéance? C'est fin d'année, c'est fin septembre, donc fin septembre 2025, d'ici 6 mois. Donc là vous vous entraînez en attendant? Oui, après l'entraînement pour tous les 3 est quasi quotidien après. Et selon les échéances, on essaie d'adapter un minimum quand même dans les disciplines en question. Et vous, Cédric et Laura, quels sont vos futurs projets? Vous avez aussi des compétitions dans les cartons auxquelles vous souhaitez participer? Oui, on est déjà tous les 3 inscrits à des compétitions qui auront lieu à partir du printemps, parce que pour l'instant, la natation, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que dès le mois de mai, on sera tous sur différentes courses. Moi, du côté de l'Allemagne et du côté de la Suisse. Laura, je ne sais pas. Alors, je fais le triathlon à nouveau distance Alpha Ironman à Aubernais début juin. Ensuite, le triathlon longue distance à l'Alpe d'Huez en juillet et le triathlon longue distance de Gérardmer en septembre. Donc, voilà pour l'année 2025. Avec bien sûr l'objectif éventuellement de refaire les championnats du monde qui cette année auront lieu à Marbella en fin d'année. Donc ça ne sera pas la Nouvelle-Zélande, mais l'Espagne c'est pas mal aussi. Donc pourquoi pas tenter le coup, quoi. Est-ce que vous ressentez une tendance générale chez les sportifs à retenter des distances de plus en plus longues, à faire des semi-Ironman, voire carrément des Ironman?
Oui, de plus en plus. Alors, nous, on le voit aussi à travers les inscriptions. Dès lors qu'on songe ou qu'on a envie de s'inscrire à une course, effectivement, avec un peu plus d'ampleur, du style semi-Ironman, Ironman, marathon, c'est de plus en plus difficile d'avoir des dossards, malgré que finalement le nombre de participants augmente d'année en année. Donc, ils ouvrent à plus en plus de personnes, mais il y a une telle demande, il y a un tel engouement pour cette discipline que, effectivement, c'est de plus en plus complexe d'avoir un billet d'entrée. Encore bravo à tous les trois. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Laura? Oui, je voulais juste rebondir en disant que le triathlon de Gérard May, par exemple, qui est assez connu dans la France entière, les dossards partent en moins d'une minute. Donc effectivement, ça... 5000 dossards, pour donner un ordre d'idée, effectivement. Un sacré engouement. Oui, complètement. Carrément. Encore bravo en tout cas à tous les trois pour avoir relevé le défi. Merci. On vous souhaite bon courage pour la suite et pour vos prochains défis sportifs à tous les trois. Vous restez avec nous sur Mosaïque Cristal.